suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons. Vous voulez un whisky? Quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tarte à Cronenbourg, exact. Damien, salut, bienvenue dans Barole. Merci. On va papoter un peu tous les deux. Damien, t'as 45 ans, qu'est-ce qui fait que t'es dans Barole? Eh ben écoute, je bosse dans un bar et je tiens aussi un bar. Donc c'est peut-être pour ça que tu es venu me voir et que tu m'as demandé de venir discuter. Et tu bosses dans un super bar, tu bosses au Café du Nord. Merci. Il y a le Café du Nord et il y a à l'Ouest. Ouais, le bar à l'Ouest, ouais, grave. T'as un problème avec les points cardinaux? Non, ou justement, t'as une passion pour les points cardinaux? Ça a été la construction. Ouais. À chaque fois qu'on a racheté ces bars, c'était les noms. Bar à l'Ouest, c'était le nom, et Café du Nord, c'était le nom il y a une quinzaine d'années. Donc, puis on trouvait que ça collait bien, c'est cool. Moi, j'ai daté une fille pendant une semaine sur 4 soirs, et j'ai découvert qu'à Grenoble, on pouvait faire le tour de la boussole. On peut aller à l'Ouest, on peut aller au Café du Nord, on peut aller à la Crique Sud, et pas très loin d'ici, où on enregistre, pas très loin de ton café aussi, il y a Eastern Gallery. Les galeries de l'Est, okay. C'est en face de la ferme à Dédé. Il donne sur la place aux herbes. Vraiment l'opposé de la boîte à sardines. Mais du coup, voilà, je lui ai offert. On a fait le tour de la boussole. Et pour la dernière date, je lui ai offert une boussole. Qu'est-ce que comment t'es rentré dans le bar? C'est quoi ton idée du bar? Pourquoi ça te plaît, le bar? C'est pas que ça m'a plu, c'est qu'il fallait bien bosser un jour dans la vie. Donc forcément, tu cherches à savoir ce que tu as envie de faire, quoi. Et du coup, ça a été... J'ai fait... Oh putain, ouais, c'est un peu long. J'ai fait du Fraps. C'est-à-dire le fac de sport. Ok. Après une licence, je voulais clairement pas faire l'UFM. C'était un concours national, j'avais pas du tout envie de rester... de me barrer de Grenoble. J'avais tous mes potes, je me sentais bien, j'étais à l'aise, j'aimais le social, enfin la vie. Donc du coup, j'ai arrêté de faire mes études. Je me suis retrouvé, j'ai fait une année d'armée, c'était la dernière année. Bon bref, j'ai fait une année objecteur de conscience dans un centre social, ne sachant pas quoi faire. Et puis après, à l'issue de cette année-là, je me suis retrouvé, à l'époque c'était le RMI. Ouais, et RSA aujourd'hui pour les plus jeunes qui nous écoutent. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, il va bien falloir que je m'y mette, quoi. Alors je suis allé voir avec les réunions de temps en temps à la NPE, c'est là où ils m'ont proposé une formation. Ils m'ont proposé un bilan de compétences. Ouais. Ça veut dire qu'on m'a proposé de savoir ce que je voulais faire. À la fin du bilan, alors toutes les questions. Je voulais bosser pour moi. Je voulais travailler de nuit. Je voulais être avec des potes. Je voulais boire des canons. J'aimais aussi la BD, et les jeux de société, des trucs comme ça. Donc à la fin du truc, je me suis dit, tiens, je vais monter un bar BD, jeux de société. Ça va être nickel. Ça rentre dans tous les critères de ce que j'aime. Bon, à part que j'avais 1000 balles sur mon compte en banque. À l'issue du bilan de compétences, tu te dis, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, je vais faire ça, mais c'est le fantasme. Okay. Jamais j'avais 22, 23 ans, jamais à 23 ans, je m'étais dit que j'allais gérer un bar. Et puis même, pour moi, ça avait jamais même été pensé. Donc du coup, c'était bizarre, quoi. Puis en fait, finalement, j'ai un pote qui m'a dit, viens, vas-y, regarde, on regarde ce que c'est, monter un bar et tout. Donc... je me suis un peu intéressé au truc, et là, dans une visite à la NPE, ils m'ont proposé du coup une formation. À l'issue du bilan de compétences, je suis retourné les voir et ils m'ont dit, nous on a une formation, comme tu as fait un bilan de compétences, création et reprise d'entreprise. Par contre, il faut t'engager, c'est 35 heures par semaine, et ça dure toute l'année, comme une année d'études, quoi. J'ai dit, allez, c'est parti, de toute façon j'ai rien à faire. Donc j'étais payé par les acidiques, la formation était financée par la région. Et c'était une formation du coup de barman, enfin de métier de la restauration ou une métier de n'importe quel métier, d'entrepreneur. D'accord, d'entrepreneur. Quelqu'un qui avait un projet, qui avait décidé d'un projet, il faisait cette formation. Et du coup, moi j'y suis allé en me disant, tiens, je vais monter un bar. Mais bon, je savais que ça aboutirait pas. Enfin, je pensais que ça abutirait pas. Je m'étais dit, ça va être nickel, ça va me faire pendant un an, je vais être tranquille. Avec ma meuf, je vais pas trop m'embrouiller. Donc pas de formation de barman au début. Tu mets les pieds dans un secteur que tu connais pas forcément. Non, ouais, je connais pas forcément. J'avais déjà fait du service en station de ski, j'avais déjà fait des trucs, mais non, oui, j'étais pas du tout plus que ça, quoi. Mais bon, je savais être avec les autres, je savais accueillir. J'aimais les gens. J'aime toujours les gens.
Donc du coup, ça me dérangeait pas de discuter avec les autres, d'être avec les autres, de vivre du social avec les autres. Voilà, ça j'aimais ça. Tu te souviens de ton premier jour derrière un bar? La première fois Derrière un bar, j'avais que 16 ans, 15 ans. Derrière un bar. Ouais, 15-16 ans. Ouais. Mais ça, c'était en station de ski, dans une station qui n'existe plus, le Col du Coq. Et c'était en mode, il me faisait travailler en tant que serveur, quoi. C'était mes premiers boulots, quoi. Et puis après, ça c'est l'origine. Après ma première journée derrière un bar, vraiment à Grenoble, c'est le hasard. Parce que dans le cadre de ma formation, il fallait que je fasse un stage. Et ce stage, c'était dans le milieu d'activité que tu voulais faire. Donc pour le coup, là j'ai une copine qui me dit, tu sais quoi, je connais le patron du hasard, il est super cool, va voir, vas-y. De toute façon, il n'avait pas à me payer, donc ça lui allait très bien. Et puis indirectement, il me formait, mais bon, former un barman, c'est bon, quoi. Comment est-ce que tu as été formé? Parce que mine de rien, moi je suis pas d'accord avec toi, on a formé un barman. Il faut lui apprendre le sens du sourire, il faut lui apprendre à tirer une bière, il faut lui apprendre... Non. Tu penses que c'est un métier qui est instinctif ou qu'il y a besoin d'une formation? Si t'aimes pas les autres, si t'es pas souriant, si t'as pas envie de servir des canons, si t'as pas envie de ramasser des verres qui sont par terre, tu fais autre chose. Enfin, c'est comme si moi aujourd'hui je pourrais pas faire le métier de la médecine. C'est un univers qui même si j'avais de la formation, je voudrais pas. Ce que je veux dire, c'est que le barman, t'as pas besoin de savoir servir un verre. T'as besoin d'être avec l'autre, quoi. T'as besoin de savoir... c'est ton rôle un peu social, je trouve. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens ont envie de te voir. Dans un bar trop indus, t'as envie de rentrer. Quand tu vois les employés, qu'ils t'envoient... que les responsables de salle est obligé de demander à l'employé d'aller demander au client, après l'avoir retiré son verre qu'il vient de vider, ce qu'il a envie de boire, et que le client, il lui dit, j'attends... L'autre, il lui fait, non, t'attends pas. Franchement, c'est chelou. Ça existe, moi, c'est pas ma conception du bar. Mais chacun fait comme il veut. C'est pour ça que finalement, un bar, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être autant ce travail-là, un peu de grand groupe, que autant un lieu social. Il faut jamais oublier quelque chose, c'est qu'il faut que ça rapporte de l'argent, parce que ça reste une société. Mais en fin de compte, comment tu arrives à faire que ça rapporte de l'argent, c'est en donnant envie aux gens de revenir, simplement. Ouais, et d'ailleurs, si un jour ça se... c'est ce que je leur dis toujours à Tom et à Gaspard, c'est ce que je veux, c'est que vous soyez bien avec les autres, quoi. Ce que je veux, c'est pas que tu me serves des bières correctement. Oui, je te le demande quand même. Mais ce que je veux, c'est surtout que quand quelqu'un arrive, tu saches lui sourire, tu saches accueillir, que tu saches te soucier de l'autre, quoi. Bon, bref. Donc un bar, c'est avant tout les gens qui bossent dedans. J'allais te poser la question, c'est quoi un bar? Ouais, c'est un tu fais aussi vachement gaffe, toi, je sais, à ce que tu sers. Tu bosses avec des producteurs, avec des fournisseurs... Ouais, un bar, c'est plein de choses. En fait, déjà, j'ai souvent fantasmé ce que les gens pensaient d'un bar. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 50 000 visions. Qu'il y avait le gars qui était vachement attaché au lieu. Moi, j'appelle ça les chats. Tu peux avoir n'importe qui bosse. De toutes les manières, ils sont dans ce lieu-là parce que c'est leur bar, c'est leur espace. Et il y a des gens qui sont vachement attachés au personnel. Parce qu'ils ont un relationnel, parce qu'ils aiment bien vivre avec le... Enfin, ils aiment bien la vie des types, parce qu'il y a de la discussion, il y a de l'humain. Et vraiment, il y a un panel de choix là-dedans. Quand j'ai eu les deux bars, j'ai commencé par l'ouest. Quand je suis parti au nord, je me suis dit, tiens, lui, il va venir me voir au nord. En fait, non. Trop attaché à leur espace, à leur univers et à ce que le bar génère. Plus que la personne. Donc c'est pour ça, je pense que le bar, ça peut être tout... De toute façon, tu feras jamais l'unanimité, tu feras jamais le... Ouais, T'as besoin de quoi pour ouvrir un bar? T'as besoin d'un concept ultra précis, t'as besoin d'un grand espace, t'as besoin de l'envie, t'as besoin de... Oui, t'as besoin d'envie, oui, ça c'est sûr. Ouais. T'as besoin d'envie, t'as besoin de... Ouais, et puis franchement, si t'aimes pas les autres, bouffe pas un bar, quoi. Vaut mieux travailler chez toi ou derrière un bureau ou je sais pas quoi, mais si t'aimes pas les gens... Donc déjà, moi je pense que t'as besoin d'aimer les autres. T'as besoin d'être attentif à l'autre. Et puis, je remarque aussi que dans beaucoup de bars, les gens ont du caractère. Parce qu'en fait, les autres, ça peut être tout le monde, n'importe qui. Donc il faut avoir suffisamment de force pour être toi-même jusqu'au bout, sans te faire marcher dessus à la fois, et puis à la fois pour être ouvert à tout le monde, pour que le mec trop timide, tu le mettes à l'aise, que le mec trop énervé, tu le calmes. Et ça s'apprend pas? Je reviens un peu sur la formation. Ouais, non, ça c'est que ça, tu peux pas l'apprendre à... Tu penses que... tu l'es ou tu l'es pas. Barman, c'est un profil, c'est pas une... En tout cas, si t'es pas comme ça dure pas longtemps en général. Tu bosses pas pendant 10 ans dans un bar. Tu te rends compte au bout d'un certain temps, t'es pas fait pour ça, tu vas faire autre chose, quoi. Il faut savoir bien servir une bière. Il faut bien savoir servir une bière. T'as pas le choix. Mais par contre, à un moment donné, on te demande pas un truc sorti de l'espace, quoi.
Savoir servir une bière, c'est bon, t'en as servi 10, tu sais les servir. Tu te rends compte, et après tu te rends compte comment la bière elle sort. C'est pour ça, ça franchement, tous ceux qui ont peur, ça c'est easy, c'est pas ça le problème. Franchement, le bar c'est plutôt même gérer des gens, plus que gérer du service. C'est pas savoir sortir une terrasse, tout le monde sait sortir. Porter, hein, on a tous des bras, on sait porter une table, on sait la mettre dehors. C'est pas ça le problème. C'est savoir gérer des gens. Il y a un conflit, comment tu y vas ? Il y a un danger, comment tu réagis, quoi. Il y a un groupe, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu les accueilles, comment tu les fais rentrer, où est-ce que tu les installes ? C'est ça, moi je trouve, ouais, être barman. C'est pas tant un métier de service. Hein. Du coup, comment toi tu t'embauches ? Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'un essai se passe avec ton équipe ? Moi, avec toi et ton équipe ? Ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce que dans les 2 bars, j'ai eu des employés fidèles. Et j'ai des employés fidèles et qui sont... ultra dur dans un milieu là où... bah oui, mais parce que c'est une question de... C'est un double échange. Quelqu'un est fidèle avec toi si toi t'es fidèle avec lui. Quelqu'un est honnête avec toi si toi t'es honnête avec lui. Mais il y a vraiment ce besoin d'être... je vais un peu loin. Un père de famille, quoi, un papa. Okay. Tu dois être carré, tu dois être... Non, t'es pas le seul, il y a beaucoup de gens qui parlent de famille dans les équipes de avec bar. tes employés, t'es un peu leur... c'est toi qui dois gérer les trucs. Alors de temps en temps, j'ai un peu du mal, je reconnais. Et du coup, pour en revenir à ça, comme j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient bien avec moi, et moi j'espère avoir été bien avec eux, pareil avec mon associé. Ouais. J'étais bien avec eux, on est bien, enfin, il y avait... du coup, les gens on les garde. En l'occurrence, par exemple, Karine, à l'Ouest, ça fait 17 ans qu'elle y bosse, quoi. C'est quelqu'un, pendant 17 ans, elle nous a pas lâchés. C'est très rare, 17 ans de fidélité oui, sur alors les bars de nuit. Clairement. Je pense, moi, il y en a plein. Hein. Tous ceux qui ont travaillé pour nous, ils ont travaillé pendant des années et des années. Et quand ils sont partis, c'est parce qu'ils avaient des nouveaux projets. C'est pas parce qu'ils en avaient marre ou qu'ils voulaient changer de bar. C'est soit parce qu'ils voulaient monter un bar, soit parce qu'ils voulaient changer de secteur d'activité, soit parce qu'ils continuaient des études. Donc ça s'est toujours bien passé avec les employés, pourvu que ça dure. C'est toujours bien passé et c'est vraiment... Et j'ai eu de la chance d'avoir des employés comme ça. Merde, du coup, je me suis perdu. Non, on va aussi rester sur le fait que tu sois aujourd'hui patron de bar. Ça fait peur à beaucoup de barman aujourd'hui de se lancer dans l'aventure. Est-ce que pour toi déjà c'est une fin en soi ? Est-ce qu'on peut faire toute sa carrière en tant que juste barman ou est-ce qu'on va pas sentir une frustration ? Et je sais pas comment tu vas réagir quand peut-être tes employés vont te dire... Franchement, je crois pas qu'on peut faire toute notre carrière en tant que barman. Je pense qu'à un moment... c'est soit tu passes... tu sais, que tu vieillis. Hein. C'est quoi le kiff d'un patron ? C'est de développer son lieu ça dépend, ça dépend des patrons. Ton kiff à toi mon kiff à moi, c'est d'avoir assez sans en faire de trop. J'ai pas besoin d'exploser, de faire des business énormes. J'ai pas besoin de travailler, de m'épanouir dans le travail. J'ai besoin d'avoir du temps. J'ai besoin de voir mes potes. J'ai besoin de voir ma femme et ma fille. J'ai besoin de prendre des vacances. J'ai besoin de boire des canons. J'ai besoin d'aller au bar. J'ai besoin de voir et j'ai besoin de tout réunir, tout ça. C'est pas du tout un kiff c'est pas mon... moi, le Café du Nord, demain, ça s'arrête et je dois passer sur autre chose. Ça s'arrête et je passe sur autre chose. La vie est une succession de renouveau, pourquoi pas ? Mais si je dois rester là pendant 15 ans parce que c'est cool, je resterai là pendant 15 ans parce que c'est cool. J'ai pas d'ambition plus que ça. Mon ambition, moi, c'est de voir mes potes, c'est de voir ma femme, ma fille grandir, c'est de vivre, c'est d'être avec l'autre. C'est ça mon ambition. Voilà. Et d'avoir assez et manquer de rien. Mais sans être dans l'opulence, sans être dans le matériel. C'est juste ne manquer de rien. Tout simplement, c'est ça mon ambition. Et elle n'est pas professionnelle, elle est plutôt humaine, je dirais. Et tu parles de ta famille, donc tu es le parfait exemple qui prouve qu'on peut avoir une vie familiale et être barman. Alors, je vais être honnête, tu peux avoir une vie de famille quand tu es patron de bar. Si tu es barman, que tu fais 35-45 heures par semaine et que tu bosses tous les soirs jusqu'à 2h du mat', ta vie de famille, elle peut être plus compliquée. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je pense que tu peux pas garder... une vie en tant que barman, à mon avis, t'es célibataire, quoi. Ou bien t'es vraiment, ou ta femme ou ton mec, il fait le même métier que toi, quoi. C'est compliqué, les enfants, les machins, non mais franchement... Aujourd'hui, tu te mets des rigueurs à donner du temps à ta famille Non mais c'est que j'ai des obligations.
faut que j'aille chercher ma fille à la sortie de l'école, il faut que j'achète à bouffer, il faut que j'aille préparer tout ça, que je m'occupe de la soirée. Enfin, c'est pour ça, mais je suis pas très rigoureux. Tu vas à ton bar 7 jours sur 7 Pas 7 jours sur 7, mais j'y vais plus que quand j'y bosse. J'y bosse 3 jours là-bas. Je pense que j'y passe aussi le mardi une fois sur 2 quand je ramène les courses, etc. Le mercredi souvent parce que je vais en ville pour ma fille, donc du coup j'en profite pour y passer. Mais à la fois, si j'y passe pas, j'y passe pas. Mais j'y passe assez souvent. Et ça, c'est quand j'étais au hasard, au tout début, mon premier bar, quand j'ai bossé dans les années 2000, 2002, 2003, bah, j'aimais que le patron soit là. Je trouvais ça agréable, même s'il bossait pas. Je trouvais ça agréable qu'il soit là parce que il constatait que j'avais bien fait les choses, il constatait et puis il était là. Je trouvais que c'était un peu on était dans cette maison où on était ensemble, quoi. Enfin, je sais pas, ouais, j'aimais bien quand le patron venait. Voilà. Tu bosses dans des tout petits bars, des toutes petites équipes. Quand tu as une petite équipe, on sait très bien que dans le milieu du bar, dans le milieu de la restauration, quand tu prends tes jours, quand tu es malade, bah, tu mets ton équipe un peu dans la merde. Ouais, ça fait partie du job. Tu dois te démerder pour pas être dans la merde. C'est fait partie du truc. Alors du coup, je vais être rapide. Il y a combien de vacances par an ? 5 semaines 5 semaines. T'en imposes 3 pendant les grandes vacances. Il en reste combien ? 2. Il suffit que tu prennes 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. Finalement, il va pas te rester grand-chose à prendre d'affilée. Donc en réalité, moi, dans mes activités, ça m'a jamais porté préjudice. Donc franchement, c'est pas ça n'a jamais été un... Oui, c'est des moments où il faut que tu trouves des solutions, mais ça n'a jamais été un problème. Quand tu as un milieu qui est sympa, les gens, ils ont envie de bosser avec toi. Tu galères pas. Franchement, moi, j'ai pas envie de bosser dans des grosses structures. Au bout de 4 mois, le mec, il dit, mais c'est bon, quoi, je suis un numéro, je suis rien, s'en fout. Les clients que je vois, ils me traitent comme de la merde. Donc, en fait, ça dépend de ton établissement. Et donc, pour en revenir aux emplois, si tu as un établissement qui est sympa, qui accueille tout le monde, les clients, quand les clients kiffent ton lieu, ils ont envie, tu leur proposes, ils auraient presque envie de travailler dedans, quoi. C'est compliqué quand tu es un établissement qu'on n'a rien à foutre de tes employés, de trouver du staff. Chacun est comme il est. Moi, je suis vraiment fan de mon associé. Je trouve qu'il a une philosophie de vie qui est carrée, qui est propre. Franchement, moi je suis assez fidèle avec mes convictions, avec moi-même. Et franchement, je pense que quand tu es sincère avec toi, quand tu es sincère avec les autres, quand tu es de vibrations positives en général, les gens ils le ressentent autour de toi et tu es toujours porté. Enfin, il n'y a pas de secret dans la vie, c'est facile. J'espère que les gens m'aiment autant que je les aime en tout cas. Et c'est un peu ça mon projet de bar, c'est ça. Tu me disais tout à l'heure, c'est quoi ton projet de bar ? C'est que j'espère que les gens m'aiment autant que je les aime. Voilà, c'est tout. Et puis forcément, parce que si c'est comme ça, ça marchera, c'est sûr. C'est l'heure du petit son de clochette. On va boire un verre, on fume une cigarette et on revient. À tout de suite. Ok, on est de retour. On a continué de papoter pendant la pause. On aurait dû continuer d'enregistrer. On a parlé d'équipe et on a parlé de verre et d'alcool pendant le service. Comment tu gères, toi, la consommation de tes salariés ? Est-ce qu'ils ont un nombre limité ? Comment est-ce qu'on doit gérer ça et pourquoi c'est important, pourquoi c'est pas important ? Alors, il faut jamais oublier qu'on est dealer d'État. Il faut jamais oublier qu'on vend de la drogue. On est dans un rapport assez particulier. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que tu es face à quelqu'un, comment il gère sa consommation. Le gars, il est là pour bosser. Donc tant qu'il bosse, il fait ce qu'il veut. Mais il bosse bien. Et il fait ce qu'il veut. Non, je peux pas dire ça. Enfin, il est responsable, il est raisonnable. Je me pose pas cette question, il fait ce qu'il veut. Mais s'il n'est pas raisonnable et s'il n'est pas responsable dans sa consommation derrière mon comptoir, ça va pas. Je laisse la liberté. Un groupe de gonzes viennent boire des shooters, ils t'en payent un, ils t'en payent un, je m'en fous. Mais par contre, si tous les soirs t'es mort pilot, non, ça va pas. Il va falloir qu'on voit les choses autrement. Je mets pas de limite. Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que ce soit raisonnable, raisonné. Il faut que ce soit intelligent. Il faut que ça soit pour la logique de l'entreprise. Quand on va dire comment tu gères la consommation d'alcool de tes employés, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Et je pense qu'il y a effectivement des lieux qui n'acceptent rien. Et du coup, tu fais quoi quand tu vas au bout. Moi, j'ai envie que mon employé, quand il vient au boulot, il se dise je vais à la maison, j'ouvre ce comptoir, je vais accueillir bientôt mes potes, et on va faire pour qu'à la fin, c'est moi qui dois éteindre la lumière. Donc, tant qu'il arrive à assumer tout ça, mais bien,
je le Ils laisse. sont là pour faire la fête, mais il faut faire la vaisselle à la fin. Bah ouais, bon, en Donc, tout cas, on il faut, t'invite des gens à la que le maison. lendemain, quand tu ouvres le bar, le mec il rentre et que ce soit fait quoi. Est-ce que aussi, d'un point de vue, je reviens aussi sur la santé, sur la fatigue, d'un point de vue alimentation, c'est pas un métier qui est un peu compliqué. Genre, on bouffe mal, Ah bah si on t'aimes fume, on boit. si t'aimes pas le kebab et la pizza, Ouais, c'est quoi l'option? bah, l'option c'est que tu te fais à manger tous les jours et tu manges toujours les mêmes. Ça existe encore, c'est Ouais, normal. mais non, mais en fait, ça existe encore un peu, ouais. Moi, de temps en temps, ils amènent leur tambouille. Alors, je pense que c'est parce que ça coûte de plus en plus cher à l'extérieur. Du coup, quand tu te rends compte qu'il te faut 1 heure de boulot pour te payer ton burger, tu te dis, bon, on va peut-être se préparer à bouffer, mais... non, mais ouais, tu bouffes. Ah, mais c'est vrai, tu bouffes comme de la merde. Tu fumes, tu bois. Moi, le seul truc, c'est qu'à mes 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc... C'est pas compliqué d'arrêter de fumer quand tu bosses dans le bar? Genre, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie de l'identité du barman, la cigarette. Ah bah, c'est sûr que c'est dans ce milieu-là qu'il y a beaucoup de fumeurs, en tout cas. Ça, c'est sûr. Les cendriers, le soir, quand je les vide, ils sont pleins. Il n'y a pas de discussion. Moi, je connais des gens qui arrêtent de boire, mais pas des gens qui arrêtent de fumer en tant que serveur. Ouais, mais parce que boire, à un moment donné, ça te met dans un état où tu peux plus rien faire. Ouais, il n'y a tu- pas la gueule de bois de la Fumer, cigarette. tu peux fumer toute la soirée, il n'y aura pas de souci. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de s'arrêter Une de boire. bonne toux quand même le lendemain matin. Ouais, ou une bonne voix bien dégueulasse. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un milieu. Pour ça, c'est un milieu qui est pas très propre. Ça boit, ça fume. Et putain, mais imaginez-vous, rappelez-vous, moi j'ai vécu les bars où on avait le droit de fumer dedans. L'Ouest, parce qu'à l'Ouest, il y a un bar qui fait même pas 20 mètres carrés, avec 40 gonzes qui fument des clopes dedans. En plein hiver, porte fermée. Waouh, heavy metal, mon pote. Je te jure, c'était. Ah ouais, c'était l'enfer du devoir. Là, ouais, par contre, c'était dur. Moi, à la fin, j'en pouvais plus, quoi. Il y a de la fume. Tu m'as donné la transition parfaite. L'Ouest, ça a 17 ans. Ouais. 18, on était en train de compter ça pendant la pause. Ouais. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, depuis... ça fait 20 ans, donc au moins 20 ans que tu es dans le milieu. C'est quoi? Qu'est-ce qui a changé dans le monde du bar? Bah, les clients. Raconte-moi le bar Les d'il y a clients. 20 ans, le bar d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui a changé? C'est plus les mêmes. C'est clair qu'il y a une génération de différence. Donc, il y a des jeunes différents. Ça veut dire que ça consomme différemment? Ça veut dire Ouais, bah, que clairement. les- Déjà, nous, à l'époque, les pintes, on appelait ça des sérieux ou des barons. Alors que c'est fou, aujourd'hui, c'est C'est le une- basique. C'est une pinte. C'est très bizarre. Et même de à prendre un demi l'époque, chez on moi. servait que des demi. On servait que des demi. Ou un peu des galops. Et Ouais, le des galopin a demi. disparu. Le galopin, clairement, a disparu. Toi, t'en bois encore, je sais, des Bah, fois. moi, j'en des fais, même galops. j'en vends, bien sûr. Bah, quelqu'un qui veut juste boire un petit galop, discuter avec le patron du bar, rester 10 minutes, et bah, c'est bien sûr, je vends un galop. Avec plaisir, je m'en fous. Il y avait des shots, comme aujourd'hui, vous avez Oui, bien sûr. Vous avez une large gamme de shots au Café du Nord. Oui, bah, le shot, c'est Barberousse qui a amené ça. Ouais. Donc, et Barberousse, ça, c'est Mais c'est j'imagine la- qu'à 20 ans, c'était plus des shots de pur, de jet, Non, de non, vodka. non, Il y non, avait pas déjà du des tout. mix. Non, bah, alors moi, je suis de Grenoble, donc je suis de cette ville du Barberousse. Et donc, non, c'était des préparations. Il y avait déjà ça, hein. Franchement, il n'y a pas de renouveau là-dessus. Hein. C'était plutôt avant le Barberousse. Qu'est-ce qu'il y avait Non, il n'y avait pas de shot avant le Barberousse. Pour le coup, non, mais franchement, il faut reconnaître les gonzes qui sont précurseurs dans un domaine. Et d'ailleurs, je me demande, l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, ils avaient même dit qu'ils avaient mis un label sur le mot shot. Et c'est vrai que pour le coup, et ça a été un vrai renouveau dans les shots et les planteurs. Les planteurs, aujourd'hui, ça a disparu. Mais c'est vachement. Ça se perd. Alors que le shot, ça se perd pas. Qu'est-ce que tu bois, Damien, quand tu vas au bar? On va un peu parler maintenant de produits pour finir l'épisode. Alors, oula. Bah moi j'aime tout. Comment tu... Ah, t'aimes franchement, tout moi laisse tomber. Et en plus, quand je dis j'aime tout, il n'y a pas ce côté toxicomane de la chose. Il y a plutôt le côté épicurien de la chose. J'aime vraiment beaucoup d'alcools différents, autant que ce soit des vins, des whisky, des rums, des shooters, mais ça devient problématique à mon âge. Donc maintenant, je sais que j'aime tout, mais je sais qu'il ne faut pas que je boive tout. Donc, Comment tu choisis, toi, tes produits au bar? Notamment tes bières? bah, j'ai un fournisseur qui travaille avec beaucoup d'artisans. Ouais. Et avec qui je travaille depuis plein d'années, qui me fait des propositions et puis moi je choisis. Alors concernant la bière, j'ai une histoire un peu j'ai un vécu un peu particulier dans le sens où
ce renouveau-là, je l'ai eu parce qu'un jour, j'ai un pote qui était allé aux États-Unis, qui était revenu des États-Unis, mais là, on est dans les années 2010. Et en disant, oh, putain, là-bas, Damien, franchement, en France, on nous manque que de la merde. On nous fait croire que c'est les Belges les meilleurs producteurs du monde, même s'ils sont très bons. Mais en fait, j'ai bu des bières, j'ai rien compris à la bière. Et j'ai dit, mais de quoi tu me parles? Et c'est là où on m'a dit, tu sais quoi, on va embrasser, on va travailler, on va faire des trucs, on va le faire ensemble. Et donc j'ai brassé quelques fois avec ce pote-là des bières où j'ai commencé à comprendre que la bière, c'était pas simplement De la Pils. de la Pils, qu'il y avait aussi des trucs, il y avait plein de choses, il y a un panel de possibilités qui est monstrueux, quoi. Et du coup, ça m'a suffisamment excité pour que le jour où un pote qui savait que j'aimais la bière m'amène au bar une bière artisanale, IPA, d'un producteur c'était La Vue sur la Mer, de la Grivoise. Ok. Et j'ai fait, tu sais quoi, c'est exactement ça que je veux vendre. On en trouve nulle part, mais c'est exactement ça que je veux vendre. Il me dit, va voir, c'est mon caviste, lui peut-être qu'il peut avoir des fûts de ça. Et je suis allé voir ce type-là, et c'est de là où a commencé, où j'ai acheté les premiers fûts, entre guillemets, d'IPA. Et là, pour le coup, franchement, je pense que personne n'en aurait bu s'il n'y avait pas une explication. C'était tellement chelou de boire une IPA il y a C'est une expérience. il y a 10 ans. Je suis gros fan d'IPA. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'une IPA, les arômes, l'amertume, tout le monde comprend. Mais à l'époque, on disait déjà, c'est fait comment une bière? Mais qui savait répondre? Quel barman savait répondre de c'est quoi une bière? Comment c'est fait? Franchement. Et le jour où je me suis retrouvé comme un con, moi, à cette question-là, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'améliore vis-à-vis de mes clients, ne serait-ce que... Merde, on en revient à la formation, du coup. Il y a des formations à avoir, faut expliquer à tes... Non, mais c'est la vie. Après, du coup, moi, ma T'es formation... censé t'intéresser, être curieux. Un barman, c'est un mec curieux qui connaît ses produits, donc... J'allais dire dans toute profession. Si tu fais un autre secteur dans toute d'activité... profession commerciale, tu t'intéresses aux produits que tu vends, quoi. Ouais, c'est sûr. Faut que tu saches, faut que tu comprennes. T'as un blast de IPA, un nom de IPA à dire aux écouteurs, aux auditeurs, écoutez cette bière? Parce que moi je suis très mauvais, j'aime la punk de chez Brewdog. Ouais, parce que ça m'a fait découvrir la IPA du coup, et, voilà. je mets cette bière en avant. J'ai des t-shirts Brewdog, mais je suis pas sûr que ce soit les meilleurs. Non, c'est super. Non, mais c'est assez top. T'as un blaze aussi? Non, j'en ai plein des blazes. Tous les producteurs. Vous voulez que je donne 2-3 noms? Des copains? J'ai pas de copains brasseurs en particulier, mais par contre, si, Flore. Putain, le mec, c'est un débile mental de la... Non mais... lui, il va être d'une précision acrobatique pour réussir une bière dans un style... Moi, à un moment donné, je lui dis, c'est quoi ta bière? Elle a un goût de vieux. Le mec, il est content quand je lui dis ça. Il me fait, ouais... Justement, c'est les levures que j'ai utilisées. Je voulais que ce soit une bière rustique, de travailler à une telle époque. Je crois que je l'ai goûté avec des goûts de café. Alors ça, c'en est une autre que j'ai de chez lui. C'est de chez Flore. Qui est simplement débile. Oui, c'est super. Tu vois, elle était ouf. J'ai adoré. Ça, c'est un producteur qui galère. Il est où? Il est à Fontaine. Ok. Mais franchement, c'est ce mec. Brasserie de Flore, c'est ça? Flore. F-L-O-R-E. Ouais. Ce mec-là, c'est simplement. On lui fait un big up. Ouais, on peut parce que franchement, et c'est des gens qui. Je suis pas sûr. J'espère qu'ils pourraient être là encore longtemps parce que c'est dur pour ces petits producteurs-là de s'en sortir. Le problème, c'est que ceux qui s'en sortent, c'est que ceux qui font des gros volumes et ceux qui font des produits simples. Lui, il fait des produits très compliqués. Il va te fumer des maltes à base de 3 bois différents pour donner des arômes particuliers, sachant que du coup, ça a une petite odeur de lard quand tu sens ta bière, avec une acidité parce qu'il utilise une levure un peu spécifique. Et quand tu la mets en bouche, l'équilibre, il est incroyable. Et derrière, quand tu respires, tu as ce petit fumé dans ta bouche. Enfin, ouais. Et ce qui est triste, c'est que ces cons-là ne vont pas s'en sortir. Et... On parle aussi de la brasserie de la Machine, qui est une super brasserie sur les coteaux du Vercors, près de Saint-Marcelin, qui fait des produits simples, honnêtes et droits. Je pense aussi à une brasserie qui m'a porté pendant très longtemps dans mes 2 bars. Qui me porte encore d'ailleurs, puisque je vends toujours leurs produits. C'est la brasserie de la Pleine Lune à Chaveuil. Gros big up, moi je les adore. Qui est quand même précurseur dans le qualitatif, dans la variété des choix. Un super lieu aussi à Chaveuil, en plein milieu d'une zone industrielle, zone commerciale, juste à côté d'un rond-point avec la fusée de Tintin. Ouais. Mais le lieu est dingue. Et ils font des concerts, ils font des
Ouais, je leur fais un big up, moi, Ah bah là, à Pleine Lune. C'est un très bel endroit. je vais même Et plus ils ont des super jeux de mots. C'est pas la première fois que Zoé nous a donné une. Zoé nous a dit que sa meilleure bière, c'était la. Elle porte un nom d'un acteur américain. La Sylvester Stallone. Ouais. Stallone. La Sylvester Stallone, Ouais, c'est ça. grave. Ouais, toujours des jeux de mots. Non, mais ils sont super. Ces gonzes-là, par exemple, du coup, pour revenir à l'histoire, quand je brassais la bière avec mon pote, là, pour comprendre un peu la bière, mon pote était assez pointu, hein. C'était un cadre, c'était un ingénieur, il fallait que les choses soient carrées, bien recherchées, dans la profondeur, sur la matière utilisée, donc les différents houblons. Du coup, on se faisait les bières un peu de puriste, quoi, et dont une où on était très fiers. D'ailleurs, on se les brassait pour se les boire en station. Quand on montait pendant une semaine avec les potes, on ramenait les 60 litres pour se les boire. Et on était nombreux. Et, du coup, j'avais brassé avec ce pote-là une bière qu'on était super fiers, par plaisir, parce que Pleine Lune avait vachement travaillé avec moi, m'avait vachement aidé à développer. Je développais ses produits, mais aussi lui développer mon bar. Je lui avais filé une bière embouteillée. Le mec, il me fait putain, tu sais quoi, en général, les bières qu'on me passe, je les bois même plus. C'est bon. Celle-là, je l'ai bu un jour et je l'ai kiffé. Ta bière, elle m'a vraiment fait plaisir. Et j'étais vachement fier. Et le type, il dit, tu sais quoi, j'ai envie de te la brasser. Trop bien. Et le mec de la Pleine Lune m'a dit, par contre... aujourd'hui ? Non, elle n'existe plus. Ah merde. C'est une éphémère. Mais il m'a fait un brassin... À l'époque, il avait des brassins de 800 litres. Et il m'a fait un brassin de 800 litres sur ma recette. Enfin, sur ma recette, non, pardon, sur la recette qu'on avait élaborée avec Jex, en l'occurrence. Et il y avait un jeu de mots, du coup avec c'était la Pale Rider. Parce qu'on l'avait brassé c'était une Pale Ale qu'on voulait se faire, brassé à l'époque de la Riders Cup. C'est une coupe de golf, une rencontre de golf. Donc on l'avait appelé la Pale Rider. Et Pleine Lune avait fait un visuel pour du coup sur les fûts et sur les bouteilles. Et donc c'était un mec en Harley Davidson qui filait sur la lune, sur une pleine lune. Il avait fait un visuel assez sympa. Mais bon, bref, juste pour rappeler. Juste pour remercier Pleine Lune de tout ce qu'ils ont fait aussi pour le bar en l'occurrence. Mais il y a plein de brasseries qui sont super sympas. En ce moment, moi plein. Goodwin super original à l'anglaise. Ça pique, c'est sec, c'est pas trop alcoolisé. Mais c'est plus une amertume franche plutôt qu'une amertume aromatique comme maintenant on a l'habitude de goûter. Ouais, c'est super ce qu'ils font. Ouais, moi j'aime beaucoup. Il y a tellement de variétés, c'est top. Mais la bière reste cette boisson de la convivialité. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui a changé en 20 ans. Ouais. La qualité de la bière. La qualité... Ah merde. Ah ouais, grave. C'est vrai qu'on voit plus de Cronenbourg en non. pression. En tout cas, si, pourquoi pas, une bonne pils, pourquoi pas. Les pils Non, mais c'est qu'aujourd'hui, tu bois plus de lèvres, quoi. On vient de saturer le micro, là. non, mais si, la qualité de la bière a vachement progressé. Ouais. Clairement vachement progressé, ouais. Avant, on boit toujours la même blonde de base, on boit toujours la même lèvre mais on boit tellement d'autres choses bien faites et ouais, je me sens très mal, je suis à la Jupiler on enregistre. Mais c'est cool, mais tu crois quoi? Moi, j'aime bien la jupe. Bah ouais, chaque bière son job. Hein. Bière son job. À chaque bière son moment, il n'y a pas de sous-bière. J'ai une petite dernière question avant qu'on parte sur la toute fin. On parlait de bar. Est-ce que tu peux me raconter ton bar préféré à travers le monde? Et puis aussi ton bar préféré ou à travers Grenoble, mais un bar qui t'a peut-être marqué dans ta vie et qui on cherche à donner des adresses aux auditeurs. Est-ce que tu as une idée comme ça? Non, il y a plein de bars que je trouve sympas. Il y a plein de bars qui me plaisent. Il y a plein de patrons de bars qui me plaisent. C'est surtout ça. Donc c'est plutôt eux qui vont me donner envie d'aller chez eux. Plein d'employés aussi, de serveurs qui me plaisent. Il y a plein de bars. Non, franchement, il y a plein de bars qui sont sympas. À Grenoble, on a une ville riche là-dessus. On peut aller dans plein d'endroits qui peuvent satisfaire tout le monde. Franchement, moi, je vais donner plein de noms, mais je pense au Note Beer où François, c'est un gros passionné de bière. Ah non, mais c'est un passionné qui va trouver des produits incroyables. Je pense à la boîte à sardines avec qui je m'éclate. Bon, ils sont en face de chez moi, mais à chaque fois, on a l'impression de travailler ensemble. On a l'impression de travailler ensemble. Non, mais c'est ça. On est ensemble en fait. On est dans la même boîte. J'ai malheureusement pas l'habitude de quitter trop ce secteur-là, mais je pense à tous les bars qu'il y a place championné. Je pense à des institutions comme le Subway qui sont là depuis des décennies et des décennies. Je pense à des bars où je vais jamais.
tous les bars dont on parlait tout à l'heure, tiens, le Barberousse, tous ces trucs-là qui ont quand même été qui sont des institutions grenobloises. Mais non, mais et puis chaque bar son univers. Je pense Entre Terre et Mer, qui est un bar-restaurant pourri à côté, enfin pourri non, qui est très bien, mais qui est à côté du commissariat de police de Grenoble. Ok, à côté Non, de mais chez moi, un truc trop chelou. J'habite Éclairé là. là-bas, tu te dis que. Mais ouais, mais parfois je kiffe aller là-bas, prendre à la sortie du marché, je me bois ma bière, je me prends mon petit journal et chaque bar son moment, chaque personne. Moi je trouve qu'il y a plein. Franchement, on a dans une ville où il y a quand même plein de bars, plein de Visiter trucs les bars de Grenoble, c'est un conseil que je donne. Il y a beaucoup de choses à Grenoble. cool. Ouais, plein. Beaucoup de choses. Damien, pourquoi tu nous as dit oui à venir à ce podcast? Ouais, parce que je vous aime les cocos. Oh, c'est Non, gentil. mais parce qu'à chaque fois qu'on discute ensemble, T'as passé un bon on moment? passe des bons moments. Si j'ai passé un bon moment ici, Ouais. oui. Avec le micro, c'était moins un peu stressant, mais oui, bien sûr que j'ai passé un bon moment. Franchement. Est-ce que tu veux faire un big up à quelqu'un, à ton équipe Je pense déjà à mon associé tout de suite très fort, Ouais. avec qui on a construit tout ça, donc qui est un peu ma femme indirectement. Mmh. À ma Et- femme aussi, peut-être, un big up. à ma femme, non mais je la verrai ça. Non, je pense surtout aussi aux deux qui m'ont. Je pense à Karine, qui est là depuis tellement longtemps, et du coup aussi à tous les autres qui m'ont donné la main dans cet espace. Et en ce moment, particulièrement à Gaspard et à Tom qui sont avec moi. Et je pense aussi aux deux précédents. Je pense très fort à eux parce que malgré tout, ils ont été dans l'origine du Café du Nord. À Romain, qui est parti à Toulouse, et à Clément aussi, qui a dû partir pour ses études. Mais tous sont dans mon cœur, et franchement, si je dois faire un big up, c'est à tout cet entourage professionnel qui a été, malgré parfois les difficultés, malgré parfois les choses pour lesquelles on pouvait ne pas être d'accord, qui ont toujours été là, présents, positifs, volontaires. Je pense à tout. Voilà, je pense à mes deux staffs. Voilà, je pense à eux très fort. La dernière question, c'est faire la promo. Est-ce que tu veux faire la promo pour ton bar? Et si tu m'en veux pas, je vais la faire. Ouais. Parce qu'il faut aller au Café du Nord. Il y a de la très bonne bière. Il y a eu l'intelligence d'avoir des shots à 2 balles et qui sont des petites créations maison. Et c'est des shots très 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 agréables. Vous avez une carte, vous avez un esprit, vous avez une équipe. Vous avez un lieu qui est dingue. Moi, je conseille d'aller au Café du Nord. Malheureusement, l'Ouest, je le connais un peu moins. Mais on en a parlé tout à l'heure, c'est C'est le côté punk c'est ton côté punk. c'est un vrai bar de C'est punk, et de punk pas dans la musique, mais punk dans l'idée, dans la philosophie punk. Ouais, grave. Et c'est un tout petit bar qui est tout caché, il fait un peu secret. Avec des gens bien. Avec des gens bien. Ouais. Allez au nord, allez à l'ouest. Merci beaucoup Merci. d'avoir passé ce moment avec nous. C'est moi, merci. Et à tout bientôt dans Barol avec le retour de Logan qui vous reviendra très bientôt. Merci beaucoup, ciao, bye bye. Je suis accompagné d'un perpétuel bruit de glaçons. Vous voulez un whisky? Quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Tata Cronenbourg, exact.